Bux est un courtier en bourse dont on m'a beaucoup parlé en commentaire sous d'autres vidéos pour l'investissement en Belgique. Du coup, je me suis mis en quête d'un ami investisseur sur Bux, puis je l'ai trouvé et je l'ai ramené chez moi. Je lui ai fait subir un véritable interrogatoire, d'accord? Il a eu à manger et tout, ne vous inquiétez pas. On a passé une petite soirée et il m'a un peu montré tout ce qu'il savait sur ce courtier. C'est pas un investisseur expert ou quoi, c'est un ami qui est juste particulier. Moi-même, je suis un simple particulier. Il faut savoir ce que tu regardes. Je ne suis pas un expert d'investissement, encore moins un conseiller financier. Il n'y a aucune recommandation d'achat, de vente, de plateforme d'investissement ou quoi que ce soit. Je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, d'accord? C'est en toute transparence, c'est un avis subjectif. Si tu veux juste un tableau avantages, inconvénients de Bux, tu trouveras ça en 2 minutes sur Google. Mais si tu veux un partage d'expérience, quelqu'un qui a essayé de se mettre dans la peau d'un client potentiel de Bux en tant qu'investisseur belge, d'accord? C'est ce que j'ai fait. J'ai fait tout un parcours pour essayer de me dire, ok, j'ai envie de m'inscrire, comment ça marche, quels sont les avantages et les inconvénients. En tant qu'investisseur belge, qu'est-ce qu'ils font pour moi, qu'est-ce qu'ils font pas pour moi. Bref, j'ai donc pu tester l'application, j'ai aussi testé le service client, j'ai aussi testé plein de fonctionnalités dont je vais te parler dans cette vidéo avec quand même des avantages, inconvénients. J'essaie de faire un peu de travail quand même derrière et je te donnerai à la fin mon avis personnel qui est encore une fois assez mitigé pour l'investisseur belge, mais tu vas comprendre. Parce que c'est bien beau de proposer de belles fonctionnalités, mais en Belgique, on attend des spécificités. En Belgique, on a la TOB par exemple. C'est la taxe sur les opérations boursières qui doit être payée à chaque achat, chaque vente, chaque opération que tu fais en bourse. C'est une taxe spécifique à la Belgique, d'accord, avec des taux spéciaux. Il y a d'autres taxes dans d'autres pays, mais ici en Belgique, on a celle-là. Et il faut s'intéresser à ce marché belge et gérer ça pour nous. Ici, Bux s'occupe de la TOB à notre place. Donc, c'est quand même une grosse charge administrative qu'on nous enlève, d'accord? C'est un poids sur nos épaules en moins. On se dit, ok, on est plus ou moins tranquille de ce côté-là, même si on reste responsable de notre déclaration et de s'il y a des erreurs, mais normalement, ça ne devrait pas trop arriver. Par contre, c'est que la partie immergée de l'iceberg, c'est un piège qu'on retrouve sur plein de courtiers qui proposent de s'occuper de la TOB pour les Belges. C'est qu'ils mettent ça en avant, tu vois, TOB pour les Belges. Donc toi, tu te dis en tant que débutant, trop bien, administrativement, je ne dois rien faire. Eh bien si, plusieurs semaines, plusieurs mois après, tu te tapes tout d'un coup des amendes pour taxes impayées puisque tu dis, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bux ne s'occupe pas de la tax renders, des dividendes, des intérêts ou de la déclaration de ton compte à l'étranger. Parce que oui, Bux est un courtier basé aux Pays-Bas. Ils ont développé un peu leur activité dans plusieurs pays en Europe, mais en tant que Belge, si tu ouvres un compte chez eux, il faudra déclarer ce compte au PCC de la BNB. J'ai fait des vidéos sur le sujet. Le PCC, c'est le point de contact central de la BNB, Banque Nationale Belge, qui doit connaître l'existence de ces fameux comptes étrangers. Donc, tu dois le signaler toi-même. Et j'ai fait 2 vidéos sur le sujet. Il y en a une, c'est de déclarer son compte Trade Republic ou un truc ainsi. C'est la même procédure pour les deux. Il y a une autre, c'est 3 obligations. Celle-là, elle est bien pour les investisseurs en bourse en Belgique. Celle-là, elle est pas mal avec un petit tuto sur comment on fait pour déclarer son compte. C'est pas bien compliqué, mais il faut le faire. Là où c'est plus compliqué, c'est pour les dividendes, les doubles impositions, les systèmes d'intérêt qui malheureusement ne sont apparemment pas gérés par Bux. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas un utilisateur aguerri. En commentaire, on aura peut-être des experts qui vont nous dire le contraire, mais ça m'étonnerait. En tout cas, de ce que j'en sais, il ne gère pas tous les dividendes, il ne gère pas spécialement les intérêts, mais par contre, il gère la TOB, ça c'est quand même un point très positif. Je ne parle pas trop de la taxe sur la plus-value en bourse en Belgique, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, elle n'est pas finalisée, elle n'est pas mise en place. J'ai assez fait de vidéos spéculatives sur le sujet, et donc plus tard, à mon avis, ici, s'il ne gère pas les taxes, dividendes, etc., machin, et ils vont sans doute ne pas gérer la taxe sur la plus-value. Après, ça vaut le coup de faire tes propres recherches. De toute façon, c'est essentiel de faire tes propres recherches si tu envisages de t'inscrire sur un courtier. Alors, je vais rester sur des points plutôt positifs, mais après viendront quand même les gros points négatifs. Je te l'ai dit, je ne suis pas payé par Bux pour faire cette vidéo, il n'y a aucun partenariat. Si un jour il y en a un, je le mettrai en description et en lien de collaboration commerciale. Il faut aller vérifier tout ça, je travaille en toute transparence. Mais là, comme ça, il n'y a rien au moment où je tourne cette vidéo, donc je suis toujours transparent, je donne mon vrai avis, d'accord? Et peut-être qu'il est parfois négatif, mais c'est comme ça. J'essaie quand même d'être honnête. Je ne vais pas descendre volontairement une plateforme alors qu'il faut des efforts pour être honnête, pour être bien. Gérer la TOB pour la Belgique, franchement, c'est un bon point. De plus, on a le fractionnement d'actions chez Bux. Ça veut dire qu'on peut acheter des parts d'actions, des parts d'ETF. Un ETF à 500 €, tu n'es pas obligé de l'acheter en entier. Tu peux acheter une part, donc 100 €, 50 €. Ça, c'est plutôt cool. Tu auras à chaque fois les frais de courtage, mais ça, je vais t'expliquer après. Et du coup, ça permet de faire un DCA, de faire une stratégie chaque mois ou régulière avec plusieurs placements différents. Parce que si tu es un courtier qui te permet uniquement d'acheter des actions
ou des parts entières, genre tu as des parts des fois à 300 euros, 500 euros, mais si tu es un petit investisseur qui investit 200 euros par mois, comment tu fais pour acheter des parts à 300, 500 euros? Tu es obligé de switcher sur des petits ETF ou alors prendre des actions qui sont moins chères et c'est pas forcément optimisé. Ou alors tu dois attendre 2 mois, 3 mois pour économiser, pour pouvoir acheter ce que tu voulais. Et du coup, tu te retrouves à avoir des mauvais timings de marché. Donc, c'est vrai que les fractionnements de parts, c'est intéressant. Par contre, ça cache quand même un petit souci, en tout cas, je trouve, c'est que c'est une pratique qui touche peut-être un peu la solvabilité du courtier dans le sens où si il fait des fractionnements d'actions, ben, l'autre part d'action que tu n'as pas pris du coup, c'est lui qui doit la prendre en charge et il doit ensuite la donner à quelqu'un d'autre, machin. Ou alors la garder en suspens. Je ne sais pas trop comment ça marche, hein. Je ne vais pas m'avancer sur ce sujet, mais moi ça me fait un tout petit peu peur. Je ne suis pas super fan de ça, mais je dois quand même reconnaître que le fractionnement d'actions c'est quand même extrêmement pratique et c'est top. Il y a aussi des plans d'épargne sur Bux, mais aussi surtout une rémunération sur le cash, sur les espèces qui sont déposées. Et ça, c'est super intéressant puisque ton épargne est rémunérée sans même devoir investir dans quoi que ce soit, tu vois, et beaucoup plus que sur un compte épargne classique qu'on a dans les banques belges. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Le problème, c'est les intérêts qui sont récupérés. Je dois sûrement les déclarer moi-même et ça me pose encore de la charge administrative. Mais bon, c'est un peu le jeu, hein. Si tu choisis un courtier étranger, tu vas avoir un peu plus de charges administratives, mais tu auras des options sympathiques qui ne sont pas disponibles sur les courtiers belges. Ça, encore une fois, c'est vraiment à toi de décider, à toi de faire tes propres recherches. Moi, je te donne un avis subjectif. Tu en fais encore ce que tu veux, d'accord? Parlons des frais. La création d'un compte chez Bux est gratuite et il n'y a pas de somme spéciale à déposer au départ. Parfois, il y a des courtiers où ils te demandent de déposer une somme dès le début pour ouvrir ton compte. Ça, je suis vraiment pas très fan et je le dis en vidéo. Par contre, il y a des frais de service. C'est assez rare en fait de trouver ça sur une plateforme d'investissement en bourse. Il y a des frais de 2,99 €, donc c'est quasi 3 € par mois, qui sûrement un montant qui peut être indexé, qui peut monter. Ça, j'en sais rien. J'ai pas fait la recherche, j'y pense comme ça. Et en fait, tu payes ce montant tous les mois, 3 € par mois. Donc, si tu fais ça sur un an, tu fais x 12, ça fait 36 €. Et derrière, évidemment, les frais de courtage sont très intéressants, d'accord? Les frais sur Bux sont vraiment intéressants. Même si la composition et la structure est complexe, il faut que tu ailles vérifier ça par toi-même. Je ne suis pas exhaustif ici, tu vois, je pourrais faire une vidéo de 20 minutes rien que sur les frais dans un courtier. Donc, parce que ça dépend de ce que tu achètes. S'il y a du frais sur les taux de change, si tu achètes du dollar par exemple et eux, ils doivent passer en dollars, est-ce que ça me coûte de l'argent, oui ou non? Bref, tout ça, tu dois aller vérifier. Mais en gros, tu payes un abonnement de 3 € et tu as droit à 3 ordres zéro par mois. C'est-à-dire des ordres qui seraient exécutés à la fermeture du marché, donc à 16 h ou ça dépend de la fermeture. Et à ce moment-là, en fait, tu payes 0 € de frais. Donc, c'est plutôt intéressant. Tu te dis, j'ai 3 ordres gratuits. Si tu es un petit investisseur qui se dit, moi, j'investis sur 3 ETF, voilà, j'ai mes 3 ordres gratuits par mois. C'est vraiment pas ridicule. Derrière, il y a des frais de courtage plutôt réduits. On parlait en général de 2 €, j'ai vu 1,99 €. Ça peut être parfois un peu plus, un petit peu moins, tu dois aller faire tes recherches. Mais en termes de frais, je trouve que Bux est quand même vraiment dans les courtiers intéressants, tu vois, dans les courtiers à bas frais. Il y a des courtiers que je mettrais plus au milieu et puis il y a des courtiers que je mettrais plus cher, tu vois, avec 5 €, 8 €, 10 € de frais. Ici, quand on parle de frais zéro, même si un abonnement de 3 € par mois et quelques frais à 2 €, je trouve qu'on reste sur un courtier qui est quand même vachement bon marché d'un point de vue frais, ce qui peut être intéressant pour les petits investisseurs. Alors, quand j'ai testé l'application avec mon ami Otage dont je t'ai parlé en début de vidéo, j'étais un petit peu dérouté, je dois l'avouer. Pourtant, je suis un investisseur assez confirmé, je reste un simple particulier, pas un expert de l'investissement en bourse, loin de là. Mais voilà, je commence à un moment à me connaître, tu vois, j'ai carrément une chaîne YouTube là-dessus. Mais je prétends pas être le meilleur, j'ai jamais prétendu ça. Et quand j'ai lancé l'application, j'étais un petit peu dérouté, tu vois, parce que c'est pas mon domaine. Le trading, j'en fais jamais. J'avais un petit peu regardé ça étant plus jeune, mais c'est vraiment un truc qui m'a complètement passé à côté. C'est pas mon domaine, donc je vais pas te parler de trading. Et moi, quand j'ai lancé l'application, j'étais un peu dérouté. Je savais pas trop où aller. Je voyais tous les trucs et tout ça, tous les ordres différents, toutes les possibilités. C'est puissant, hein, c'est intéressant pour quelqu'un qui veut faire du trading, etc. Mais bon, moi, pour un petit investisseur belge à long terme, en bon père de famille, c'est vraiment mon profil. J'étais un peu dérouté. Je trouve que ça servait, c'était un peu pollué d'informations comme interface et ça me poussait vers du trading et tout et je me sentais un peu moins à ma place. Donc l'interface était plutôt surchargée, ce serait cool de proposer peut-être 2 versions, j'en sais rien puisque de toute façon tu peux quand même acheter des ETF et faire un investissement en bon père de famille avec Bux. Je vois, il n'y a pas de rien ne t'en empêche, hein, mais tous ces systèmes etc. sont parfois un petit peu parasites.
Alors avant de te parler de la fiabilité, de la sécurité du courtier, si tu me connais déjà, tu sais que moi j'aime bien parler à des gens, à des humains, d'accord, et j'aime pas trop tout ce qui est chatbot et compagnie. Donc j'ai essayé de contacter Bux parce que je voulais tester le service client. C'est un critère important pour moi, peut-être moins pour toi, j'en sais rien, hein, et je me suis mis en tête de faire ça. Via l'application de mon ami, eh bien lui pouvait avoir un système de chat directement en direct et quelqu'un lui a répondu devant moi. Donc il posait des questions, tout ça, sur la Belgique et la personne lui répondait en temps réel. Donc ça, je trouvais ça plutôt cool. Il y avait aussi un système de mail. J'ai envoyé un mail et j'ai reçu une réponse en tant que non utilisateur. Donc j'ai reçu une réponse, on a répondu à mes questions. Donc ça, c'était cool. Encore une fois, j'avais l'impression que c'était un humain, hein, pas un chatbot, puisque j'avais une réponse avec un petit délai, tout ça, et la personne me répondait. Par contre, derrière, j'ai pas trouvé de numéro de téléphone. En tout cas, en tant qu'externe, parce que ça, c'était le lendemain. En tant qu'externe, j'ai cherché un numéro de téléphone sur Google. Voilà, j'ai pas passé ma journée non plus, mais j'ai pas réussi à les contacter par téléphone. Ce qui, moi, me chiffonne un petit peu, tu vois. J'aime bien pouvoir téléphoner, poser 2-3 questions avant de m'engager, hein, de créer un compte ici étranger qu'il faudra déclarer, tout ça, machin. J'aime bien pouvoir discuter. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas d'allure. C'est possible, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que c'est moi qui fais fausse route, mais j'ai pas trouvé comment les contacter directement par téléphone. Peut-être que quand on a déjà l'application, qu'on est déjà dedans, là on peut les contacter par téléphone, mais ça ne m'arrange pas beaucoup puisque j'aimerais bien les contacter avant de me lancer sur un courtier et de mettre de l'argent sur une plateforme. On arrive donc dans le thème un peu de la sécurité et nous avons Bux qui est géré par l'AFM, à ne pas confondre par l'AMF en France ou la BaFin aussi en Allemagne, la FSMA en Belgique. Ce sont des organismes, des régulateurs sur les marchés financiers du pays qui énoncent toute une série de règles. Ils peuvent être plus ou moins stricts. Au point de vue de la Belgique avec la FSMA, on est sur un régulateur plutôt strict, donc c'est bien, ils s'occupent bien d'encadrer tout ça en Belgique. C'est aussi pour ça que je dis toujours qu'il n'y a aucun conseil, hein, que moi c'est vraiment des vidéos théoriques de divertissement, des avis ici subjectifs et en aucun cas un conseil d'aucune sorte. Bref, donc on va être garanti à 20 000 € pour nos actifs financiers et aussi une garantie des dépôts à hauteur de 100 000 €. C'est la garantie classique et des courtiers aux Pays-Bas, il y en a une pelleté, d'accord? Il y en a tout plein des courtiers qui viennent de là-bas. J'ai l'impression de dire ça dans chaque vidéo, qui viennent de là-bas, qui sont gérés par la FM, etc. Donc, je trouve que ça peut être intéressant comme système. Le régulateur des Pays-Bas a l'air plutôt correct. Ça va, je le mettrai peut-être pas au niveau de la BaFin allemande ou de la FSMA belge, mais je pense que c'est correct. Encore une fois, ça ne garantit pas évidemment que Bux soit complètement fiable et qu'il n'y ait aucun risque derrière. Ça, tu dois évidemment faire tes propres recherches, consulter tout ça. On peut en discuter aussi en commentaire évidemment de ce que vous pensez de ce courtier Bux. Ce que j'ai vu, c'est qu'ils opéraient dans le prêt de titres, ce qui est apparemment en option, donc c'est pas obligatoire, mais tu peux avoir Bux qui va prêter tes titres ou des parts de tes titres au lieu de laisser au chaud sur ton compte et les envoyer à d'autres personnes, à des traders, des institutions, etc. pour essayer de se faire de l'argent là derrière avec. Et ça peut être problématique, je trouve, et ça peut poser des questions au niveau de la solvabilité. Peut-être pas, hein, peut-être que je suis complètement parano. C'est possible également, mais c'est une pratique dont je ne suis pas fan. Tu rajoutes ça avec le fractionnement d'actions, etc. Ben voilà, c'est des petites pratiques qui sont utiles, qui sont fun, hein, mais qui posent une petite question de solvabilité. J'insiste encore une fois que cette vidéo, elle est subjective, non exhaustive. J'ai peut-être pas parlé de tout, hein, surtout au niveau des frais, tout ça, toute la structure. Il faut vraiment qu'on en parle en commentaire. Il faut aussi que tu fasses tes propres recherches. Mais tu as compris que j'avais un avis plutôt mitigé. C'est un courtier qui m'a l'air assez sympathique, assez optimisé pour les Belges au niveau TOB, etc. Derrière, il y a plein de taxes dont ils ne s'occupent pas. Donc, tu vas toujours avoir de l'administratif, mais on t'aide un petit peu. Le service client correct, quelques avantages, quelques trucs sympathiques. Ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Ce que je mettrai quand même en avant, c'est les frais qui m'avaient l'air particulièrement intéressants avec un système un peu complexe à comprendre au premier abord si tu es débutant. Donc, n'hésite pas à aller voir leur site, à bien étudier tout ça avant de prendre une décision. Tu peux prendre une décision facile, c'est celle de t'abonner. Tu vois ça, il ne faut pas réfléchir très longtemps. N'hésite pas à nous donner ton avis en commentaire. On discute de tout ça sur la chaîne des investisseurs en bourse en Belgique. Et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.